Salut tout le monde. Alors, nous allons faire un aperçu sur un jeu auquel j'ai joué en 2009-2010 par là, et auquel j'ai plus rejoué après, qui est Aion. Donc je vais pas prendre mon perso niveau 55, j'ai envie de créer un nouveau personnage. Alors Aion, c'est quoi? C'est un MMORPG. À l'époque, il avait deux arguments pour être vendeur. Le premier argument, c'est que vous pouviez voler. Vos personnages avaient des ailes, c'était Kiku. Et le deuxième argument, c'était le PVPVE. C'est-à-dire que dans la zone centrale, les abysses, vous pouviez avoir des combats à trois factions, sachant que deux factions étaient gérées par les joueurs, d'où PVP. La troisième faction était une faction gérée par l'IA, d'où le côté PVE. Et ce mélange PVPVE, sur le papier, il était très sympa. Dans la réalité, c'était pas très réussi, il faut être honnête. Alors pourquoi Aion? Je suis tombé régulièrement, dernièrement, sur une vidéo qui m'a collé un petit peu de nostalgie, donc j'ai envie de reprendre les premières heures du jeu. J'irai pas beaucoup plus loin, parce que dans mes souvenirs, c'était un jeu de bash assez horrible. Et le bash était super mal gaulé sur ce jeu, puisque quand vous jouiez tank, il vous fallait 30 à 45 secondes pour buter un mob. Quand sur d'autres jeux de bash typés Lineage 2, il vous faut 10 à 15 secondes. Tout de suite, c'est pas pareil. Alors, on a le choix entre deux factions, donc Asmodien et Élyséen. J'ai déjà des personnages Asmodiens, donc j'ai pas le droit de faire des Élyséens. Et de toute façon, les Élyséens, c'est les Kikulol trop gentils, tout ça, alors que les Asmodiens, c'est les Kikulol Dark. On va faire un Kikulol Dark. Et donc là, on nous propose les 6 classes de base. Alors, certes, il y a des classes de base, mais au niveau 10, chaque classe va pouvoir se séparer en deux. Vous aurez la possibilité, par exemple, si vous jouez un guerrier, au niveau 10, vous pourrez choisir de devenir soit gladiateur, donc vous serez un gros DPS à l'arme à deux mains, soit un templier, qui a priori est un tank, mais qui peut également taper avec une épée à deux mains, même si ça ne tapera jamais autant qu'un gladiateur, par exemple. L'éclaireur, vous pouvez être l'archer ou le fufu. Le mage, vous pouvez devenir un sorcier, donc c'est l'archétype du mage classique, ou un spiritualiste, qui est plutôt un invocateur. Prêtre, vous pouvez devenir des clercs qui sont des healers et buffers, et des aèdes qui sont plutôt des buffers. Ingénieur, c'est une nouvelle classe que je ne connais pas du tout. Et artiste, pareil. Au départ, il n'y avait que 4 classes sur le jeu, donc il y a eu 2 classes qui ont été rajoutées. Sachant que les artistes deviennent forcément des bardes, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, ce sont des buffers. Et les ingénieurs, ils peuvent devenir pistoleros, soit ethertech et pouvoir invoquer un mecha. Tout ça ne m'intéresse pas outre mesure. Quoi de mieux que de tester une guerrière, parce qu'on est bien sûr sur un jeu coréen. Qui dit coréen dit skin Kiku, avec des armes lourdes qui couvrent que les tétons. Oh, toi je te kiffe, toi, dis donc. Déjà il faudra un nom. Safana, j'imagine que c'est pris. Oui, bah oui. Alors, on va faire Safahana. Voilà. C'est que ça. Où est-ce qu'on va chasser aujourd'hui? C'est un honneur. Ah, c'est héroïque ça comme voix. Punaise. Ah, finissons-en. Ah, finissons-en. Je sais que vous m'adorez. Ça fait un peu pupute tout ça. Rien de personnel. Il n'y a rien de terrible. Alors, on va prendre la jeune. Alors, apparence recommandée. Alors là, vous avez tout pour l'apparence. Sur ce jeu, il y a une possibilité de personnaliser vos personnages qui est extrêmement importante. Vous avez des pré-réglages, sinon après vous avez la forme des yeux, etc. Les cheveux. Avec énormément de coupes différentes, des couleurs très
asiatique, j'ai envie de dire. On peut avoir des tatouages, avec des tatouages en forme, des petits cœurs, comme ça, c'est beau, c'est kawaii. Y a pas un truc qui ressemble à quelque chose? Ouais, ça c'est pas trop mal. Par contre, le corps minuscule comme ça, on dirait que qu'elle est hydrocéphale, là, la gonzesse. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine, moi, c'est... C'est moi qui trouve qu'elle a une grosse tête ou... Je trouve que par rapport à son corps, elle a une tête énorme. Punaise, c'est vilain, hein. Ah, c'est la longueur. Ah bah ouais, ouais, effectivement, des jambes d'1,50 m et encore de 50 cm. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Sans déconner. Elle peut avoir des bras de singe. Oh, non, did you. Bon, tout ça est relativement ridicule, quand même. Les archétypes, ils sont vraiment pas fantastiques, hein. Ouais, hop, on va prendre celle-là, là. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que franchement, la création de personnage, c'est pas trop ça. Alors, donc c'est un MMORPG free to play, mais avec une boutique qui apporte pas mal de boost. Comme beaucoup de MMORPG, je vais pas jouer avec la boutique, hein. Alors, c'est une guerre sans fin. Une guerre contre deux ennemis. C'est votre guerre, soldats. Et la victoire a un prix. Dans cette croisade contre les traîtres élyséens et les terribles Balor, massacrez-les! vous perdrez des amis, la victoire ou la mort. Et bien plus encore. Mais vous êtes l'un des Devas d'Asmodée et vous vivez pour servir. Vous êtes ici pour combattre pour l'éternité. Pour Asmodée. Lâche! Atréa ne vous appartiendra jamais! Tu vas le payer! Allez, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Allez. Votre destin? Connaître à nouveau l'ascension et devenir l'un des Devas immortels qui volent et combat dans l'ombre d'Asfel. Asfel Umbra Deva. donc le décor est planté. Vous jouez un Deva. Donc les Devas sont des personnages un peu super puissants par rapport aux humains classiques. Par contre, bien évidemment, il n'a pas enregistré les bonnes touches. Donc graphiquement c'est un jeu que je trouvais déjà vilain en 2009. Observez la... Oui, Appuyez. aussi. Donc je le trouvais déjà vilain en 2009 et force est de constater que il n'a pas embelli en vieillissant ce jeu, avec ses couleurs criardes au possible. Le shop, on s'en fiche. Alors qu'est-ce qu'on a? Si on veut
il nous faut 1000 kina si on veut agrandir l'inventaire. Ok. Est-ce qu'on a du stuff? On a une épée en bois et une cotte de maille en carton. Ok. Donc les personnages avec un truc bleu au-dessus de la tête, c'est qu'ils ont une quête à nous donner. Avez-vous affaire avec moi? Alors, je vous ai vu vous effondrer, que vous êtes-il arrivé, vous avez trébuché, vous êtes malade, c'est pas un sprig qui vous a assommé, j'espère. Nous avons du pillage sur la planche. Je vais bien, ce n'était rien. Tant mieux. Vandar veut vous voir, il a remarqué que vous étiez effondré, alors vous avez intérêt à vous montrer à la hauteur si vous ne voulez pas qu'il s'imagine que vous lambinez. Dépêchez-vous. Ok, allons voir Vandar. Alors quand vous cliquez sur un mot en bleu dans une dialogue de quête, vous pouvez localiser le personnage sur la map. Apparemment, il n'est pas très Au loin. revoir. Vandar, mais Vandar ne s'appelle pas Stormpike, n'est-ce pas, pour les nostalgiques. Salut Aurez-vous la force Vandar. de braver votre destin? Alors, c'était surprenant de vous voir tomber. Vous avez l'air moins faible que la plupart des bleusailles qui arrivent ici. Vous avez de la chance, nous n'étions pas pressés. Vu les objectifs ambitieux qu'on nous a fixés, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ainsi une guerrière. Assez parlé, il est temps de passer à l'action. Ok, c'est quoi l'action là? Aurez-vous la force de braver votre destin? Vous avez remarqué la prolifération des ouvriers Sprig autour de nous. Ce sont des créatures grégaires. Elles deviennent plus téméraires à mesure que leur nombre augmente. Ils ne sont pas spécialement timides. Hein. Joignez-vous aux autres bandits pour tempérer un peu de leurs ardeurs. Il faut leur rappeler qui est le chef à Ishalgen. Eh bien, soit. Donc ça va être une Que le quête de destin bâche, vous hein, soit bien sûr. favorable. Donc le principe, le monde en fait a été grosso modo séparé en deux. Donc vous imaginez la Terre, on va couper au niveau de l'équateur. Vous avez un hémisphère en haut, un hémisphère en bas. Maintenant vous imaginez que les hémisphères sont creux. Des gens vivent donc sur la partie supérieure de l'hémisphère. Des gens habitent dans la partie inférieure de l'hémisphère. Les uns sont les Élyséens, les autres les Asmodéens. Et au milieu, il y a les abysses. Donc, qui sont la Observez zone la... neutre, en gros la zone PVP quoi. Et si on regarde la carte du monde, est-ce qu'on y a accès? Donc vous voyez la carte du monde, elle est représentée comme ça, donc une espèce de coquille vide avec donc en haut Asmodéa, en bas Elyséa, au milieu les abysses. Alors on doit tabasser des sprigs. Eh, ouvrier sprig, viens donc mourir s'il te plaît. Votre cible est hors de portée. Donc, Si c'est un vous jeu faites qui, face- au niveau du gameplay, ne fait pas du tout dans l'originalité. Alors pas du tout. Vous ciblez classiquement, vous utilisez vos skills en appuyant sur les raccourcis clavier. Vous pouvez changer de cible avec Tab. Et c'est pas un jeu particulièrement pas dire actif, mais alors la collecte, on va y revenir après. Donc c'est un jeu qui effectivement n'est pas extrêmement dynamique. Vous n'allez pas faire des roulades d'esquive, vous déplacer, enfin des trucs de fou quoi. Non. Ah, il est à moi ce mob. Mais c'est gentil d'avoir essayé de me le ninja les gens. Il y a trop de monde là dans la zone de départ, c'est un truc de fou. Ah, il m'en manque encore un. Punaise. C'est quoi tous ces gens là sur un jeu qui est aussi vieux et qui est franchement pas le meilleur jeu. Enfin dans mes souvenirs c'était pas le meilleur jeu de la série des MMO. C'est un jeu sympa hein. Mais bon il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit quoi. Au niveau du bestiaire, c'est assez sympa. Mais c'est comme un jeu qui est relativement coloré quoi. Alors il est où le PNJ à qui il faut rendre la quête? Là il est à Vandar. Il n'y a pas une minimap là sinon? J'ai pas l'impression qu'il y a une minimap là.
c'est un peu lourdingue. Ah, Aurez-vous si, elle la est en bas. force de braver votre destin? Je suis con pour moi. Alors, voilà la récompense, donc de l'XP, de l'or et des bandages. Partez pour le camp de Guetun. Dites à Guetun que les sprigs fuient devant vous. Ah, formidable. Que le destin vous soit favorable. J'ai juste regardé quelque chose. Est-ce qu'on peut changer de serveur? Parce que le serveur débutant, là, c'est gentil, mais il y a trop de gens, quoi. On va essayer d'aller sur le serveur principal et pas de rester sur le serveur débutant. On va voir s'il y a un peu moins de monde dessus. Ça m'arrangerait. Il y aurait moins de monde sur les spots de quête. Alors, on doit aller quelque part. Des sprigs. Salut, je suis un sprig. J'ai gagné un level d'ailleurs en passant, punaise. Vérifiez le suivi de quête pour afficher un bref résumé de la quête en cours. Oui, bah ça, j'ai déjà joué à des MMO, quoi. Je sais comment ça marche. Alors, où est le camp où je dois me rendre? Alors pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est un open world? Est-ce que c'en est pas un? Alors absolument pas, et c'est l'un des jeux les plus couloirs de l'univers du MMORPG. Si vous aimez l'open world, fuyez Aion, c'est pas du tout fait pour vous. Alors, on doit rendre la quête à Guetun. Rapport sur les sprigs. C'est Wandar qui vous envoie, vous avez des nouvelles à me donner. On a tué beaucoup de sprigs. Ok, Vanar a besoin d'assistance. Ouais, bah écoute, on va lui prêter assistance. Salutations. Des fruits salvateurs. Donc il faut qu'on aille dans les tanières de sprig et qu'on récupère du fruit sprig. Ok. Aion vous protège. Nous avons le dessus. Et tu as une quête étincelante étincelle. Il faut qu'on tue des scarabioles et des lampires pour ramasser des sphères luminescentes sur leurs cadavres. Aion vous protégez. Certes, certes. Donc, quand un mob correspond à une quête, vous voyez, il y a un petit symbole à côté de son nom. Ok, donc je vais avoir ma première quête histoire, ordre du capitaine, rencontrer Ulgorn, le chef des bandits sur la place du village d'Aldel. Ça me permettra d'avoir une meilleure épée. Donc parmi mes loots, j'ai des tessons de pouvoir. Les tessons de pouvoir, c'est comme les soul shots sur Lineage 2, c'est-à-dire ce sont des objets consommables qui permettent d'augmenter votre puissance d'attaque. Et j'ai eu accès à un nouveau skill. Visiblement... Cliquez sur le bouton. Et cliquez sur le bouton pour faire des enchaînements. Oui, ça, jusque là, Clique. ça va. Ça va. J'ai appris un nouveau skill. C'est coup robuste. Jusque là en skill, j'en avais qu'un, j'avais frappe féroce. Ça faisait des dégâts voilà, basiques. Maintenant, j'ai coup robuste qui ne peut être qu'utilisé qu'après frappe féroce. Donc, on va regarder. Je vais faire frappe féroce et là, j'ai l'icône de coup robuste qui s'affiche. Et ça me permet du coup de faire des combos qui tabassent. Puisque le gameplay va être basé un petit peu sur les combos. Alors, il faut aller dans les champs de sprig pour ramasser des fruits. Alors, où y a-t-il un champ de sprig? Un camp de sprig par là-bas, il me semble. Là-bas, il y a des combattants sprig. Je suis quand même mieux sur ce serveur classique où il y a moins de monde. Si j'ai besoin de gens, je rechangerai de serveur. Donc il me faut 3 fruits. Voilà, de toute façon les fruits c'est en libre service, c'est qu'à ramasser.
Voilà. Donc je vais pouvoir les valider les 2 quêtes. Donc je disais niveau gameplay, c'est du classique avec des enchaînements quoi. Vous allez faire un skill et puis ça va vous offrir la possibilité d'en faire un deuxième. Alors parfois vous aurez le choix entre 2 skills. Si vous avez globalement, si vous avez joué à l'Otro ou à des choses comme ça, ça va pas vous changer beaucoup. Ça restera un peu le même ordre d'idée. La seule chose, au-delà du niveau 10, vous allez avoir une jauge qui va se remplir. Vous voyez en bas, il y a la jauge PV en rouge, la jauge MP en bleu. Il y a une jauge ED, énergie divine. Donc quand vous aurez fait l'ascension, quand vous serez niveau 10 passé, quand vous tuerez des mobs, vous gagnerez des points de ED. Et vous avez certains skills spéciaux qui coûtent 2000 2D ou 4000 2D. Ce sont des skills qui généralement ont 30 minutes de CD. Enfin, à l'époque, ils avaient 30 minutes de CD. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc, on valide pour les fruits. Et il faudra les amener à Tobu, le leader. Tobu, il est où? Il est au village d'Aldel. Ok. Et on a la deuxième quête. Donc, étincelante étincelle. Voilà. Et maintenant, donc, on doit aller au village d'Aldel. Donc, pour aller au village, on fait quoi? Et on est sur Aion, donc on suit la route. Si vous cherchez quelque chose d'un peu foufou sur Aion, bah vous en demandez trop. Hein. C'est un jeu. C'est un jeu qui était relativement sympa à faire. Quand il est sorti en 2009, il était difficile. Je me souviens, il y avait des missions, faire des quêtes histoires, qui étaient vraiment difficiles. Mais vraiment. Je sais pas si il est devenu plus simple ou pas. Donc voilà, moi je le trouve vraiment pas beau ce jeu. Il y a des gens qui le trouvaient très joli, moi je le trouve un peu trop coloré. Trop flashy avec des textures vraiment dégueulasses. Regardez-moi ces textures du sol là, c'est vraiment dégueulasse. Alors vous me direz, ouais, bah Lineage 2 est pas beaucoup plus beau. Oui, exact. La différence c'est que Lineage 2, c'est un jeu de 2004 quoi. Aion, c'est avait comme argument de vente à l'époque que c'était un joli jeu en 2009. Donc je suis désolé, c'est un jeu qui est vraiment hideux, même pour du standard 2009 quoi. Alors, on a des tonnes de scarabioles et de l'Empire. Et on arrive au village d'Aldel. Là où je dois aller valider donc ma quête histoire, ma première quête histoire. Alors il y a de l'eau, ne sautez pas dans l'eau. Sur Aion, vous ne nagez pas. Quand vous allez profondément dans l'eau, bah vous mourrez. Alors ici on va se binder sur l'obélisque, ça nous coûte de l'argent, bah, mais on va se binder quand même. Donc le bind est très classique, hein. Vous avez un skill qui s'appelle retour, qui vous amène à l'endroit où vous êtes bindé, ou si vous mourrez, bah vous respawnez ici. Là encore rien que de très classique. Alors Tobu, on doit lui valider la quête des fruits. Merci, ça me permet de passer level 4 et une gorne. Alors, je vais choisir une quête. Alors, je peux prendre une masse. Ou une épée. L'épée fait dégâts 20-26, la masse elle fait 20-30. Elle a 122 en précision, l'épée a 72 en précision, mais l'épée elle a 50 en crit, la masse elle a 10. Et par contre la masse, elle a également de la puissance magique. Les masses c'est vraiment bien pour les templiers. Les épées, arme à 2 impacts, on peut choisir le bouclier. Je vais pas choisir un bouclier, sérieusement. Un revolver, un instrument de musique, un grimoire. Je vais prendre soit la masse, soit l'épée. La masse elle tape quand même plus fort, elle est plus précise. Elle fait beaucoup moins de critiques et elle a
moins elle a tout autant de parade. Vitesse d'attaque 1,5, l'épée elle tape un poil plus vite. Ouais, je sais pas, on va tenter la masse. Ok, j'ai déjà les missions jusqu'au niveau 7. Eh ben. Alors, anticipation, parlez à Boromir, aidez-le à trouver des provisions et on nous donnera des chaussures. Ok. Donc on va déjà équiper notre nouvelle arme. Instructeur des artistes, des ingénieurs, machin. T'es qui toi? T'as une quête toi? Salutations, Deva. Oisiveté, j'aimerais que Modgar soit là, nous l'avons envoyé au puits de sève. Ça paraît devenir insupportable. Notre armurier ne peut plus travailler parce que Modgar ne lui apporte pas la sève. Donc ok, il va falloir qu'on aille chercher de la sève, j'imagine. Que le destin vous soit favorable. On a un instructeur des guerriers. Que voulez-vous? Alors... Donc voilà. En fait, il me semble que dans le temps, il fallait aller chez eux pour acheter les skills. Maintenant, les skills, on les a d'office. Le fabricant de cubes. Ayez confiance. Alors, des cubes magiques, avec des vieux cubes, ont besoin d'attention. En fait, lui, pour faire des cubes, donc les cubes, ça va être des sacs, hein, les cubes. Il a besoin d'huile de furcifères qui sont près du lac. Alors, on va accepter. Prenez soin de vous, aimable Deva. Propriétaire de bazar, donc lui. Bien sûr, j'aime les Deva. Ok, tu tires loin dans la ville, ami. On va lui vendre des choses qu'on a à vendre. Voilà. Prenez soin de vous, aimable Deva. Alors, Hurd, qu'est-ce que tu veux? Salutations. J'imagine que toi, pour faire des habits, tu as besoin de... des plumes, voilà, d'Iron Bec Noir. Qui sont sur le lac, évidemment. Marchez dans l'ombre d'Asfel. Liam le vagabond, tu veux quoi? Il faut aller parler à Noëlen sur le serveur des newbies. Et on est devant le fameux Noëlen à qui on devait parler. On va choisir un récompense, soit un parchemin du courage qui augmente ma vitesse d'attaque, soit un parchemin d'éveil qui augmente la vitesse de cast. On prend le parchemin de vitesse d'attaque. Et lui, il a la quête, une fratrie déchirée. Il faut aller sur l'autre serveur, puis parler à Liam. Bah, ça tombe bien, de toute façon, je vais aller sur le serveur normal. Et on n'a plus qu'à valider auprès de Liam. Et on récupère tout plein du pognon. C'est d'ailleurs étrange qu'on nous donne autant de pognon. Je pense que le but, c'est de se dire, voilà, on va augmenter l'inventaire. Alors ensuite, voilà, Boromir, pardon. Boromir, qu'est-ce que tu veux? L'esprit me rend fou, que dois-je faire? Vous trouverez quelques tanières de Springs sur la rive nord-est du lac Tunap. Cherchez un peu autour et vous n'aurez aucun mal à récolter de nombreux sacs de grains. Donc les quêtes histoires, on a toujours une petite cinématique. Et donc là, il faut aller prendre des sacs de grains au Sprig. T'es qui toi, Gelta? C'est quoi ça, cette quête rouge? Alors, c'est une quête événement, c'est quoi ça? Il
faut quelque chose pour faire ressortir ma beauté. On trouve même pas un joli bandeau par ici. Un voyageur me racontait qu'il est possible d'avoir un bandeau orné de fleurs printanières dans un magasin. Pouvez-vous me l'amener? Bla bla bla. Vous pouvez acheter le bandeau dans le cash shop. Ah ouais, non. D'accord, c'est une quête qui vous demande d'utiliser le cash shop. Ça c'est... Je veux dire sérieusement les gars. Sur moi le cash shop il se charge même pas si. Sérieusement quoi. Donc non désolé, je vais pas aller au cash shop. Nobek, qu'est-ce que tu veux? L'ombre d'Aion nous protège tous. Alors t'as une quête niveau 3, il faut surveiller Rae, c'est une petite gamine. Et il faut trouver un onguent à base de lasfa pour que lui puisse faire des potions qui donneront la force de surveiller Rae. Ok. Oui, Aion on va vous ramasser protège. deux lasfa et t'as une quête histoire toi aussi. Que l'ombre d'Aion nous protège tous. À la recherche de Rae, elle avait déjà fugué, elle est partie dans la forêt de Muniele. Donc de lasfa c'est ça. Alors je vous ai parlé de la récolte. La récolte et le craft sur ce jeu sont random, mais random de chez random, c'est-à-dire que quand vous récoltez, vous avez, ou quand vous craftez de manière générale, vous avez deux barres. Vous avez une barre succès, une barre d'échec. Voilà, barre réussite, bleu, une barre échec, rouge. Régulièrement, vous avez une des deux barres qui va se remplir en fonction de votre skill. Et la première barre qui arrive au bout détermine si vous avez réussi votre craft ou s'il a échoué. Là, en l'occurrence, j'ai réussi. Et vous gagnez de l'XP quand vous récoltez ou quand vous craftez. Donc c'est toujours intéressant. Parfois vous réussissez des échecs critiques et donc votre barre de réussite augmente beaucoup. Voilà. Donc là j'ai de l'asfa. Je peux donc valider cette quête chez Nobek. Que l'ombre d'Aion nous protège tous. Merci l'ami. Ensuite, ici on est sur le bord du lac. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener des céréales. On ne devait pas faire des trucs avec des lampires ici? Non, je crois pas. C'était des iron et puis c'était des je sais plus quoi. Des furcifères, voilà. Alors ici c'est... Ça ressemblait à un campement de sprig ici. Mais... Alors il y a une petite cage. Si on l'utilise, qu'est-ce que ça fait? Rien. On n'a pas la quête associée encore. Alors, est-ce que c'est ici les sacs? Non. Ah, par contre là-bas il y a un village de sprig. Il y a de l'asfa, alors on va récolter de l'asfa, comme ça ça monte en même temps notre compétence de récolte. Oh là on est parti pour échouer. Les compétences de récolte, bah, ça augmente, et de craft ça augmente quand vous réussissez des crafts. Hein, c'est vraiment, encore une fois, au niveau gameplay c'est tellement classique, sauf que en plus du classique, il y a un côté random très développé sur ce jeu. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Alors là-bas il y a des sacs de céréales qu'on doit piquer au sprig. Il s'en faut 3. Pom 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 pom. Salut les sprigs. Vous dites rien, je vous vole votre bouffe et vous restez là, vous dites rien quoi. Donc ça c'est fait. On va ramasser. Oh il y a du furcifère ici. Il y a des brax. Les brax c'est plutôt des mobs neutres. Voilà, je suis passé à 5 en récolte. Là il y a un furcifère, on va lui taper dessus.
Alors là on est sur l'espèce de tutoriel, hein, puisqu'on n'a pas encore accès aux ailes et tout. C'est les 10 premiers niveaux, c'est sur une zone qui est pas forcément désagréable en fait. Alors, des Iron. En fait, si vous voulez estimer la difficulté d'un mob, en haut vous avez sa barre de vie. Et juste à gauche, il y a un rond avec des points jaunes, verts dedans. Ça vous donne le niveau de difficulté du mob. Plus, donc sur cette partie là à gauche de la barre de vie, vous avez potentiellement 6 points. Plus vous avez de points, plus le mob est fort, tout simplement. Si c'est un mob avec 1 point, c'est une sorte de mob qui a moitié vie. 2 points, c'est un mob normal. À partir de 3 points, on arrive sur des mobs qui sont résolument plus balèzes. Alors, Empré, c'est quoi? Je crois que ça c'est pour les quêtes, l'Empré. Après, c'est un jeu, à l'époque, je me souviens, il y avait pas mal de quêtes à faire en groupe. Il y avait des zones entières, élites. Et il fallait grinder pour finir les zones. De quoi avez-vous besoin? Alors lui il veut quoi? Bah il veut justement des amphrais pour faire un bouquet à sa bien-aimée. Et bah on va lui ramener ça, des amphrais. J'imagine qu'après il faudra en plus faire le livreur, ramener tout ça à sa copine. Donc là je suis niveau 5, est-ce que j'ai acquis de nouveaux skills? Oui, j'ai acquis coup corporel. Oui. Donc ça je peux l'utiliser même sans... Et en passif j'ai augmentation des PV. Oui, ça c'est sympa. Donc, coup corporel, ça fait 92 à 102 points de dégâts, ça fait quand même mal hein. 12 secondes de CD. Ça consomme pas de mana apparemment. Mais c'est pas une ouverture, donc il y aura pas de... C'est pas un skill qui participe à des... Salutations Deva. Voilà, t'as ton bouquet. J'imagine que tu vas vouloir que je te le ramène à Negi. Prudence. Voilà, c'était pas du tout évident. Elle est à 2 mètres de lui, mais il peut pas lui ramener lui-même. Donc on va lui parler maintenant. Allez, bonne quête FedEx. De quoi avez-vous besoin? Voilà, bon. Passif, augmentation des PV, oui, bah oui, j'ai remarqué, augmentation des PV. Hein. Oh, jolie réussite critique. Alors, on a quelques quêtes à rapporter, 2 ou 3 quêtes. Alors, Boromir, qu'est-ce que tu vas me donner? Respire, petit, tu as l'air tendu. Il va falloir retourner chez les Sprigs, tuer 6 cueilleurs Sprigs. Ah oui, parce que les quêtes histoire sont pas juste des quêtes comme ça, hein. Il y a souvent des suites. Mais ce sont des quêtes qui ont généralement de très belles récompenses. Salutations. Alors, Urde, je t'ai ramené les plumes d'Iron. Voilà. Bakorerk, je t'ai ramené de quoi faire des cubes.
Oui, je peux aller dépenser des sous dans la boutique d'Ion. Oui, je sais que le cash shop existe, les gars. C'est pas une raison pour m'obliger à y aller. Hein. Alors, c'est quoi, lui? Encore un qui veut que j'aille au cash shop? Que venez-vous faire ici? Alors, je peux gagner 60 potions de vie, 2 mana, des parchemins de courge. Je prends 60 potions de vie. Non, ah, c'est... Ah, vous récupérez... Ah oui, d'accord. C'est un PNJ qui est là pour vous donner un petit coup de boost. Ouais, c'est un petit peu abusé, là. C'est un petit peu abusé, là, qu'on vous donne 60 points de potion de vie, là. Ça ressemble vraiment à rien, là, du coup. Alors toi, est-ce qu'on a quelque chose à te vendre? Parce que je viens pour te vendre quelque chose, mais non, on n'a rien à te vendre. Prenez soin de vous, aimable Deva. J'ai un compte vétéran, bah oui, puisque il se trouve que dans ma vie, j'ai déjà été abonné à ce jeu. Bon. Alors, on va aller tabasser du sprig. Alors, je vais pas récolter plus que ça. Hein. Le but, mon but, c'est pas de monter niveau 20 ou autre. C'est juste de faire quelques instants sur ce jeu parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas joué. Alors, qu'est-ce que je dois tabasser? Des cueilleurs sprig. Bah, tabassons. Pour l'instant, ça va, ça tue encore assez vite. Cuir de sprig en lambeaux. Ah, certes. Alors, cueilleur sprig, où êtes-vous? Cette cible n'est pas valide. Voilà. Puis on peut retourner voir Boromir. On a tabassé les sprigs. Et on a les espèces de coques qui s'appellent des kikous. Je ne vais pas dire qu'ils portent bien leur nom, mais bon. Voilà quoi, tout le monde l'a pensé, je pense. Il va me donner quoi? Des bottes, je crois, hein, pour avoir tabassé des sprigs. Respire, petit, tu as l'air tendu. Alors, on va prendre la maille. On a le choix entre le tissu, le cuir, la maille. Bah, comme sur WoW, quoi. On n'a pas encore accès à la plaque. Pas d'assez haut niveau. Alors, on a une autre quête. Il faudra aller parler à Mijou. Mijou, bien sûr. Punition, là où frapper là où ça fait mal. Ça, ce sont les quêtes histoire de la fin de cette zone. On n'y est pas encore. Voilà. On a équipé nos nouvelles bottes. C'est sexe. On n'a pas eu de nouveaux skills. Et on va faire une petite pause ici. On poursuivra plus tard. Ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'on y est. Donc je vous dis éventuellement à bientôt pour encore une petite vidéo ou deux sur Ion. Sachant que j'irai pas beaucoup plus loin au niveau vidéo. Ciao tout le monde.